Un autre projet de Vélo Québec qu'on n'a pas parlé, qui est la route verte. Oui. Okay. La route verte, ça a été présenté au gouvernement du Québec en 94. En 94, Jacques Parizeau cherche des projets, c'est encore l'année de la jeunesse en 95. C'est le référendum. C'est peut-être pas l'année de la jeunesse, mais il y a le référendum. Bref, Monsieur Parizeau souhaite avoir des événements à rassembleurs qui vont aller chercher les jeunes, qui vont se retrouver dans toutes les régions du Québec. Puis Vélo Québec, on a un projet qui s'appelle les Corridors verts de l'an 2000, qu'on a présenté en 92 lorsqu'on a tenu à Montréal la première conférence vélo mondiale, où on avait réuni un congrès européen et un congrès américain pour que les deux congrès aient lieu ensemble à Montréal en septembre 92. C'est une initiative de Vélo Québec. Et donc, on avait présenté à ce moment-là le Québec, les corridors verts de l'an 2000 au Québec. Corridors dans le sens de... De voies cyclables, mais de voies pas en ville, carrément traverser le Québec, c'est ça. Et donc, 94, M. Parizeau fait un appel, puis là, à Vélo Québec, on a ce projet-là. Et donc, on décide d'aller présenter alors ça, c'est mes collègues Michel Labrec, Jean-François Pronovo, Robert Boivin, qui managent tout le projet, puis qui s'en vont présenter ça à Québec, à M. Parizeau, puis à M. Barry, son adjoint à la jeunesse, tout ça, puis... wow, fun ce projet-là, la route verte, ça fait le tour du Québec et tout et tout. Et donc, le gouvernement embarque dans le projet. Et Vélo Québec, à ce jour, ça date de 95, est toujours maître d'œuvre de la route verte, a développé la signature graphique, fait la coordination de la route verte à travers tout le Québec, travaille avec les régions. C'est pas Vélo Québec qui construit les voies cyclables, mais c'est Vélo Québec qui décide avec les régions où ça passe. Parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence. Au début, les régions voulaient tout que ça passe chez eux, mais ça ne peut pas passer de même. Ça peut pas être un zipper ou un zigzag, ça n'a pas de sens. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence dans l'itinéraire pour que les cyclistes aient envie de le parcourir. Alors, il y a des parties qui sont plus touristiques et assez belles. Il y a d'autres parties qui sont moins attrayantes touristiquement parlant, mais qui sont des super corridors de loisirs pour les gens qui résident autour. Et donc, ils sont fonctionnels. Oui, totalement. Et donc, la route verte, aujourd'hui, c'est 5300, 5400 kilomètres à travers tout le Québec. C'est un projet qui a commencé en 95 et qui va avoir 30 ans, et qui a 30 ans en 95, c'est vrai. 30 ans cette année. Et c'est un projet, peu importe le gouvernement qui a pris le pouvoir, c'est un projet qui a toujours tenu la route. Il y a eu des petits hiatus. Beau jeu de mots. Il y a eu des petits hiatus en termes de financement, mais ça n'a jamais duré longtemps. Parce que c'est tellement un projet qui fait l'unanimité, et que vous soyez libéral, péquiste ou caquiste, la route verte, c'est un projet qui a uni toutes les régions, qui a permis vraiment à chacune des régions de mettre en place cet itinéraire-là, qui contribue à la vitalité touristique plus de certaines régions que d'autres, bien sûr, mais qui permet aussi, comme je disais, à des citoyens de pouvoir faire du vélo de façon sécuritaire et agréablement. Si on parle de 5000 quelques... 5300, 5400 kilomètres. Donc ça va de... Ça part de Gatineau, ça va jusqu'à Gaspé, ça va... Mais quand on parle, il y a des endroits, genre des bouts qui sont vraiment protégés totalement, mais il y a aussi des bouts de bord de route. Tout à fait. C'est beaucoup du bâtisage, signalisation. En fait, ce qu'on dit de la route verte, c'est que c'est un itinéraire cyclable. Des fois, c'est une piste en site propre, comme le Petit Train du Nord, par exemple. Des fois, c'est un accotement asphalté. C'est une route un peu plus passante, mais qui est quand même pas bucolique, mais qui a une valeur de paysage ou de direction. Puis là, il y a un accotement asphalté. Des fois, c'est juste une chaussée désignée. On est sur une route tranquille. Pas besoin d'avoir un aménagement sur une route où il passe 1000 voitures par jour, là. Alors là, on a un pictogramme au sol. Donc, c'est un itinéraire cyclable. Cet itinéraire-là a 30 ans aujourd'hui. Donc, c'est sûr qu'il y a des bouts de route qui, il y a peut-être 25 ans, étaient moins achalandés, puis le sont plus aujourd'hui. Donc ça peut être à reviser. Oui, ça doit être vivant, la route verte. Ça doit continuer à se développer, mais ça doit aussi continuer à s'améliorer dans les régions, parce que il y a des bouts qui ont été construits qui sont moins top aujourd'hui, avec nos critères d'aujourd'hui, qu'ils l'étaient il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on trouvait ça correct. Aujourd'hui, on dit, ouais, c'est un peu boboche comme aménagement. Alors donc, ça a besoin de le revoir, peut-être. Ça a besoin d'être revu, d'être fignolé, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez une idée de l'investissement qui a été requis? Sur les 30 ans, je peux pas dire.
Ce que je peux dire, c'est que la route verte, bon, Vélo Québec a un contrat de coordination, donc annuel, mais le gros des sommes, c'est le programme, c'est deux choses. C'est un programme de développement. Donc, le gouvernement du Québec met à la disposition des municipalités ou des MRC des sommes qui, conjuguées à leur propre investissement, vont permettre de développer des kilomètres de voies cyclables. Et il y a un programme d'entretien qui permet aux gestionnaires de voies cyclables, surtout ceux en site propre, d'obtenir des sous pour pouvoir entretenir les voies cyclables. Alors donc, je me souviens pas des chiffres, mais le programme d'entretien, je pense, c'est 1 à 2 millions par année, puis le programme de développement, c'est quelques millions par année. C'est des sommes qui, à mon goût, à moi, sont pas assez importantes parce que c'est bien, mais si on veut l'entretenir, puis surtout l'améliorer, puis continuer à la développer, il va falloir qu'on fasse des investissements plus importants que quelques millions par année. Mais si on compare avec ce qu'on peut investir dans de l'autoroute, on est dans des ordres de grandeur totalement. Ça n'a aucun rapport. Les investissements dans le vélo au Québec, par rapport aux routiers, là, je veux dire, c'est une fraction de 1%. Une fraction. Et en termes de retombées, si on regarde, il me semble avoir lu déjà des chiffres qui disent tout ce qu'on investit en pistes cyclables et tout ça, ça a un rendement 10 fois. Quelle proportion? Ben, c'est difficile de donner un chiffre, mais ce qu'on dit souvent, c'est qu'un aménagement de voie cyclable, ça coûte la fraction du prix d'un aménagement pour voiture pour déplacer à peu près autant de personnes. On est beaucoup encore au Québec sur le déplacement des véhicules et non le déplacement des personnes. C'est sûr que si vous habitez à la campagne, puis vous travaillez au village, puis c'est à 15 km, ça serait étonnant que vous ayez une voie cyclable de 15 km pour vous rendre. Alors, je suis pas en train de dire que c'est applicable partout au Québec. Mais entendons-nous qu'en milieu urbain, puis dans des milieux plus densément, comme certaines banlieues aussi, c'est tout à fait pensable de dire qu'on peut transférer des déplacements qui se font en voiture, les transférer au vélo, si on est capable d'offrir un aménagement qui est adéquat. Et donc, cet aménagement-là qu'on va faire va coûter une fraction du coût de l'aménagement routier ou autoroutier, mais va déplacer un nombre impressionnant de personnes. Je vous donne un ordre de grandeur. Combien ça coûte faire... là, je pourrais embarquer dans le transport en commun. Le SRB P9, qui a coûté des millions de dollars pour transporter à terme peut-être 70 000 personnes. Imaginez mettre des voies cyclables. Le même investissement pour déplacer 70 000 cyclistes, c'est incroyable ce que vous allez faire. Ça va coûter 10 fois moins. Donc, c'est vrai qu'on investit beaucoup moins. Ça coûte moins cher faire une voie cyclable parce que c'est moins large, il y a moins d'emprise au sol. C'est moins... Oui, c'est ça, exactement. Puis, surtout, un vélo endommage moins la chaussée qu'un camion ou qu'une voiture.